Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez et du pays où vous êtes. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu. Je suis revenu avec une petite analyse sur la plénière d'hier qui devait, n'est-ce pas, statuer sur les 18 thématiques de la loi électorale proposée par l'initiateur qui était les G13. Très chers amis, très chers frères et sœurs compatriotes congolais, vous aviez suivi comme moi que l'initiateur même de ces 18 thématiques ou de ces réformes de la loi électorale, le G13, composé notamment de l'honorable Délice Sanga, le professeur Jacques Njoli, l'honorable Claudel Loubaya, Mounobo et tant d'autres, ont claqué la porte de la plénière hier et beaucoup disent que c'était par manque de débat. D'aucuns disent que c'était une fraude déjà orchestrée par la majorité de l'Union sacrée. Nous allons quand même essayer, n'est-ce pas, de réfléchir ensemble avec vous, essayer de comprendre où est-ce qu'on a violé la loi, pourquoi la majorité de l'Union sacrée s'est livrée à un tel spectacle, qu'est-ce qui les a motivés, et tout ça, ce sont des questions auxquelles nous allons essayer quand même de répondre pour essayer d'éclairer la lanterne, n'est-ce pas, des compatriotes. Très chers amis, d'abord, il faut se fixer ici pour dire que la plénière d'hier, c'était une plénière exceptionnelle. Depuis que l'Assemblée nationale existe en République démocratique du Congo, nous n'avions jamais tenu une plénière où on débat une question doublement. C'est-à-dire, l'initiateur des réformes de la loi électorale, qui est le G13, après avoir déposé leurs réformes, leurs projets au bureau de l'Assemblée, les bureaux a programmé les projets et les projets ont été soumis à la plénière pour, n'est-ce pas, une plénière de débat pour permettre aux élus, n'est-ce pas, d'élaguer des dispositions qui violent ou d'ajouter ou de maintenir, n'est-ce pas, les dispositions prévues par l'initiateur. Et les débats avaient bel et bien eu lieu, où on a eu à retenir 18 thématiques. Normalement, les règlements intérieurs voudraient qu'après le débat général, on devait normalement envoyer les rapports ou les projets débattus au sein de la plénière, dans la commission PAJ, pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir un débat restreint qui permettra, n'est-ce pas, aux élus ou à la commission d'encadrer maintenant toutes ces réformes ou toutes ces innovations avec des lois. Donner un corps juridique, n'est-ce pas, à ces innovations. Mais malheureusement, à la grande surprise de tout le monde, nous avions vu Mbosso convoquer une plénière dans laquelle où on remet la question des 18 thématiques et malheureusement, sans débat, on passe directement au vote des thématiques. Comme il y avait 18 thématiques, c'est-à-dire, Mbosso se met pour dire, écoutez, suppression, par exemple, on supprime ou on maintient les cumulats ou les cumuls de candidatures à tous les niveaux. On soutient. On soutient ou on maintient les seuils. Plutôt, on maintient ou on élague les seuils. On élague les seuils. C'était ça la procédure imposée par les bureaux Mbosso, une première. Mais malheureusement, très chers amis, ça ne viole pas les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Parce que les règlements disent bien sûr que la plénière, elle est souveraine. Donc la plénière peut se saisir de toute question. La plénière peut se décider, n'est-ce pas? Et comme elle s'est décidée, au lieu d'envoyer dans la commission pour qu'il y ait des bonnes au niveau de la commission, la plénière, elle-même, elle se décide de passer par élaguer ou maintenir. Elle est souveraine. Il n'y a pas de violation des textes. Parce que là, on parle de la souveraineté de la plénière. Mais simplement, il y a violation, n'est-ce pas, du consentement du peuple congolais qui a cru à cette majorité de l'Union sacrée. Une majorité, au lieu de promouvoir les réformes, mais malheureusement, cette majorité est là pour le clientélisme. Malheureusement, cette majorité est là pour faire des lois sur mesure, comme nous l'avions connu sous Kabila. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. Une procédure irrégulière et une procédure exceptionnelle créée par les bureaux Mbosso et par la majorité Union sacrée. Et je me pose la question, je vais comprendre pourquoi on s'est
tant battu pour, n'est-ce pas, basculer la majorité en pleine législature? Pourquoi autant d'efforts pour avoir une majorité qui pourra simplement obéir aux ordres d'un chef coutumier ou d'une autorité morale, comme nous l'avions tant décrié à l'époque de l'Ancien Régime? Très chers compatriotes, et c'est noir sur blanc que la majorité des Lions Sacrés n'est pas là pour apporter des réformes pouvant développer notre pays ou au besoin développer chaque secteur clé de notre pays. Mais la majorité est là bien sûr pour, n'est-ce pas, répondre aux dictats, pour satisfaire aux besoins d'un camp politique ou d'une autorité morale. Suivez mon regard. Comment pouviez-vous comprendre que l'initiateur de toutes ces réformes, soit de ces 18 thématiques, claque la porte et Mbosso continue les débats, il poursuit les débats du gantérisme au sein de l'Assemblée nationale? Et depuis que Mbosso est là, quand les députés claquent la porte, que ce soit du FCC ou d'un autre parti ou d'un autre coin, Mbosso essaie de poursuivre la plénière. Mbosso essaie de poursuivre les débats. Il fait du gantérisme. On ne sent pas en lui, n'est-ce pas, la disponibilité de négocier, d'approcher les autres, même si c'est la minorité. Mais le bureau est là pour la majorité et pour la minorité. C'est le bureau de tous les élus. Pourquoi ne pas les approcher pour les faire comprendre? Pourquoi ne pas les approcher pour comprendre leur approche et trouver un terrain d'attente? Parce que c'est quand même ambigu, c'est quand même non-sens que l'initiateur soit en dehors du débat. C'est quand même non-sens. Mais Mbosso est là, il doit obéir aux ordres, il n'a pas de choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller faire les passages en force. Très chers amis, vous allez comprendre avec moi ici que la majorité des Lions Sacrés n'est pas cette majorité-là tant vantée, mais elle est pareille, égale à la majorité FCC d'hier, à la majorité MP d'hier. Regardez maintenant l'égocentrisme, l'égoïsme de l'homme politique congolais. Et comment on pouvait s'attendre, n'est-ce pas, au vote de toutes ces réformes ou de toutes ces 18 thématiques proposées par les G13, aussi longtemps que la majorité est composée des fils, des femmes, des neveux, des cousins. Parce que la plupart, ce sont des suppléants. Il y en a qui étaient élus sénateurs, députés provinciaux, députés nationaux. À l'Assemblée nationale, ils ont laissé femmes et enfants. Ils ont laissé neveux et cousins. Et ils sont allés au Sénat. D'autres ont été nommés ministres, DG. Ils ont laissé femmes et enfants. Et comment voulez-vous que ces enfants-là puissent voter une loi qui veut qu'on ne prenne pas pour suppléant sa femme, son enfant ou son neveu? Comment ces enfants-là, ces femmes-là, pouvaient, n'est-ce pas, accepter qu'on puisse élaguer de la loi électorale cette disposition, n'est-ce pas, qui voudrait que les candidats prennent pour suppléant son épouse, son enfant, son neveu, pendant que lui-même, il jouit de cette disposition. Donc, vous comprenez, très chers téléspectateurs de Netic News, et que le vrai problème ici, c'est d'abord les problèmes d'hommes politiques congolais. Vous êtes président d'un parti politique, vous êtes membre d'un parti politique, vous êtes cadre d'un parti politique. On sous-attend que vous avez des collaborateurs, vous avez des camarades, vous avez des militants. Et pourquoi vouloir soi-même être candidat à 3 niveaux d'élection, d'un même scrutin alors? Et vous ne pouvez pas donner la chance aux autres de nourrir aussi les ambitions de devenir député provincial, de devenir député national, de devenir sénateur. Et tu veux toi-même être sénateur provincial, national. Et tu veux un mandat familial, où tu te retrouves toi-même député national, ton épouse sénateur, ton enfant député provincial. Donc tu veux contrôler et la province et le Parlement. Quand je parle du Parlement, je vois les Sénats et l'Assemblée nationale.
Et vous voulez avoir dans votre même famille les salaires triplement payés. J'essaie de comprendre. Est-ce que nous sommes tous appelés d'être politiques? Nous sommes tous appelés d'être parlementaires? Parce que papa veut être parlementaire, autant que ma fille, autant que mon fils, autant que mon épouse doit l'être aussi. Ont-ils les convictions? Ont-ils une vision de changer les Congos en étant parlementaire, ou on les impose tout simplement un mandat parce qu'il y a un papa qui se veut populaire, qui se veut notable, qui pense que on peut continuer toujours à l'offrir 2-3 mandats pour qu'il laisse ses concubines, qu'il laisse ses enfants. Voilà, ces députés, ils ont rejeté cette proposition de G13, de ne pas, n'est-ce pas, vouloir que les proches parents, les enfants, les neveux, soient suppléants. Ils sont allés encore trop loin. Ils ont rejeté la volonté du peuple, que nous puissions savoir dans chaque commune, dans chaque coin, bureau par bureau, combien de voix ont été, n'est-ce pas, tel candidat a eu combien de voix, tel autre a eu combien de voix. Nous ne savons pas le savoir. Ils ont refusé, ils ont élagué cette disposition. Donc ils ne veulent pas que les résultats soient publiés bureau par bureau. Ça, c'est déjà une fraude occasionnée par la majorité de l'Union sacrée. C'est déjà une fraude. Ils ont rejeté les parrainages des gouverneurs. Mais je vous donne l'exemple de la France. Autant la loi voudrait que tu sois élu président par le suffrage direct, mais aussi tu dois être parrainé par quelques parlementaires d'autres partis politiques, contraires ou opposants. Ça permet au président d'avoir une légitimité totale. C'est pour éviter des candidatures de monnayage. Mais au Congo, on a refusé le parrainage des gouverneurs. Qui ont refusé ces députés nationaux que vous avez envoyés au Parlement. Il est temps que, très chers compatriotes, il est temps que, très chers citoyens congolais, que nous puissions prendre notre responsabilité à main. Que nous puissions, n'est-ce pas, prendre l'avenir du Congo à main. Qui il faut élire? C'est là où aussi j'interpelle le président du parti politique. C'est là où aussi j'interpelle les autorités morales des partis et des plateformes politiques. Avez-vous déjà entendu un contentieux des listes électoraux? Jamais. Les contentieux, ça c'est simplement après les résultats. Mais la fraude, n'est-ce pas, elle commence dès l'enrôlement. Il faut commencer dès maintenant à former les témoins, dès maintenant à former les observateurs, dès l'enrôlement commencer à, n'est-ce pas, à disposer dans chaque bureau témoins et observateurs, voir qui va s'enrôler, et des témoins et des observateurs de ces quartiers. On se connaît au moins dans nos quartiers. Même si on ne se connaît pas des noms, mais des visages, je sais au moins que tel est policier, tel est congolais, tel est ougandais, tel ne l'est pas. Et quand on va s'enrôler, on sait suivre de près. Et nous attendons simplement pour contester les résultats finaux. Mais la fraude commence dès l'enrôlement. C'est vrai d'appeler au toilettage du fichier électoral. Mais les toilettages, ça sera les doublons, ça sera là où il n'y a pas de visage. Mais comment savoir que tel n'est pas congolais, tel n'est pas civil, c'est un policier, c'est un militaire, tel il est de telle nationalité? Comment le savoir? Et vous comprenez pourquoi les députés eux-mêmes, ils ont élagué cette disposition interdisant qu'on ait pour suppléants parents et enfants. Parce que nos partis politiques sont ethniques. Ce sont des partis des camps. Parti Nabiso Bakongo, parti Nabiso Bangala, et comme parti Nabiso Bangala il y a tel coin, parti Nabiso Bakongo ya Bayombe, parti Nabiso Bakasanye ya Bapende, parti Nabiso Bakasanye ya Baluluwa, parti Nabiso. Donc nous n'avons pas de partis en termes d'idées. Pour un pays qui se veut grand comme la République démocratique du Congo, nous voulons des partis aussi à la hauteur, à la grandeur de notre pays. Et non des partis qui se retrouvent dans une seule petite commune et on se veut un parti politique. Et non de partis ethniques.
mon avis, je pense qu'on devait maintenir l'essai. Parce que l'essai permettait aux partis politiques, n'est-ce pas? L'idée principale, c'était de permettre aux partis de s'étendre sur toute l'étendue de la République. Aligner les candidats sur toute l'étendue. Avoir une dimension nationale. Comment voudrez-vous que tu sois député national pendant que tu ne te reconnais que dans 5 000 ou 10 000 voix dans un coin du pays, mais tu veux être représentant de la nation? Et l'essai, pour moi, mon entendement, et quand j'ai interrogé certains experts en matière électorale, voudraient que l'élu de Bumba ait aussi, n'est-ce pas, la bénédiction d'autres élus de l'Équateur, du Grand Katanga, du Kasaï. Et c'est ce qui fait l'essai. Parce qu'il faudra que dans chaque coin du pays, vous ayez un certain nombre, n'est-ce pas, de voix pour vous permettre d'atteindre l'essai de 1% pour le niveau national et de 3% pour le niveau provincial. Ça donne même de la valeur, ça sermente même cette honorabilité de la fonction de député, provincial ou national. Mais ils se sont précipités à élaguer l'essai. Tout simplement parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, nourrir leur petit parti politique. Un pays qui a 600 partis politiques. Et en d'autres termes, nous irons aux élections sans regroupement politique. Donc chaque parti va se représenter d'une manière autonome, comme c'était le cas en 2006, comme c'était le cas en 2011. Nous ne vivons plus ce qu'on a vécu en 2018, où les gens vont en plateforme électorale, plus de 50, 20 partis, 100 partis se mettent ensemble et ils proposent des listes. Mais cette fois-ci, ça sera Parti Matembele, il propose ses listes. Parti Ndunda propose ses listes. Parti tel propose ses listes. Oh, nous n'avions aucun parti à la dimension nationale. Mouzito se précipite pour acheter quelques sièges, mais les sièges ne donnent pas de l'ancrage. Et si n'en parlons même pas, ils dépêchent Palou. Ils avaient de l'ancrage, mais ils n'étaient pas implantés presque partout, en RDC. Il y a des coins où ils n'ont jamais vu les drapeaux de l'IDPS. Très chers amis, compatriotes congolais, fidèles téléspectateurs de Netic News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. C'était une petite analyse pour vous faire comprendre les débuts des contestations. Rien que avec la loi électorale, les contestations commencent. Les gens commencent à claquer la porte. Donc, nous sommes mal partis pour des élections apaisées. Même si je suis convaincu, en tant qu'analyste, que vu les retards accumulés en termes de cotisation, vu les retards accumulés en termes, n'est-ce pas, d'opérations électorales que la CENI devait, n'est-ce pas, déjà commencer depuis les années passées, je doute fort qu'il y ait élection. Et vu l'impossibilité de mobiliser les fonds, plus de 800 millions de dollars pour que nous puissions avoir des élections sur toute l'étendue de la République. Je doute qu'on ait les élections en 2023, mais parce qu'il s'agit de la loi électorale, j'essaie quand même de réfléchir. Et si on aura élection en 2023, ça sera des élections bâclées. Je ne vois pas cette CENI avec les retards accumulés en termes d'opération. Je vous informe d'abord que l'état des lieux, ils n'ont jamais fini à faire l'état des lieux. Ils sont qu'à 30% d'état des lieux. Et chaque fois qu'on programme l'état des lieux dans tel ou autre coin du pays, il y a incendie. Et le gouvernement, n'est-ce pas, a validé des incendies. Norubangi et à la Mongala, où il y a des machines à voter, des ordinateurs et des isoloirs qui ont été brûlés. Et jusqu'à ce jour, la CENI n'a pas encore terminé son état des lieux. Et comment savoir les besoins réels en termes de machines, en termes de groupes électrogènes, en termes de panneaux solaires, en termes de laptops, en termes, n'est-ce pas, des isoloirs, pour, n'est-ce pas, permettre aux Congolais d'aller aux urnes en 2023. Et il ne faudra pas oublier, et que tout cela, pour en avoir, il faut faire des appels d'offres et aller les acheter quelque part, les ramener au pays, les dispatcher dans tous les coins du pays. Et il ne faut pas oublier aussi, avec nos routes, les avions n'arrivent pas partout. Il y a des endroits où il faut aller par véhicule. Avec l'état de nos routes, où on peut faire 2 jours, on fait 1 semaine, 2 semaines. Donc les rapatriements, les dispatching des matériels posera d'abord problème. Et on n'a qu'1 an qui nous reste pour les élections. Donc je doute fort qu'on ait des élections. Mais qu'à cela ne tienne, la loi électorale ne facilitera pas un climat apaisé pour ces élections à venir. Il faudra ici, Mbosso, de comprendre qu'il est en train d'aller en retraite. Il est temps qu'il puisse jouer son rôle.
Il a géré avec Mobutu, il a géré avec Kabila et aujourd'hui il est avec Tshisekedi. Sous Mobutu, sous Kabila, nous ne savions pas retenir un bilan d'Embosso. Je ne sais pas si vous qui nous suivez pouvez réagir par message ou par mon numéro 082 86 86 192 082 86 86 192. Partout Mbosso a été responsabilisé. Donnez-moi une seule réalisation, une seule innovation apportée par Mbosso. Apparemment, Mbosso, c'est un soldat d'exécution. Le voilà aujourd'hui porté président, speaker de la Chambre basse du Parlement. Et il continue, n'est-ce pas, à rouler dans la boue. Il est temps de se ressaisir. À un certain âge, on n'a plus besoin de juifs. À un certain âge, on n'a plus besoin de se construire des maisons. À un certain âge, il faut servir son pays. Nous avions vu Kengo Adondo s'opposer, n'est-ce pas, au troisième mandat de Joseph Kabila. Il est temps maintenant que Kengo, nous avions vu le feu archevêque Mosengo parler des médiocres. Les médiocres doivent dégager. Et les médiocres hier, c'était qui? C'était Mbosso, c'était Barati. Ce sont eux qui étaient aux affaires. C'était la Kabylie qui entoure aujourd'hui les chefs de l'État. Autant nous avions un problème de système, autant nous avions aussi un problème d'hommes. Parce que le système, n'est-ce pas, est guidé par les hommes. Très chers compatriotes, la loi électorale, les recommandations, les thématiques, n'est-ce pas, proposées par nos compatriotes de G13, c'était des thématiques très fondées. Mais malheureusement, les fils, femmes, concubines, copains, cousins, suppléants qui ont pris les sièges de leurs grands-parents ou de leurs papas, de leurs mamans au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont refusé, n'est-ce pas, de maintenir ces thématiques. Ils ont élagué ces thématiques au motif de servir leur ventre, au motif de continuer, n'est-ce pas, à se construire des villas. Il est temps que l'Assemblée nationale revienne sur la raison. Il ne faudra pas que dès le départ, rien qu'avec la loi électorale, que nous commencions déjà, n'est-ce pas, avec des contestations, avec des claquements de portes. Et quand sera-t-il d'enrôlement? Et quand sera-t-il des résultats qui seront promulgués par la CENI de Denis Kadima? Aussi longtemps que le bureau de Denis Kadima a posé des morts d'hommes, il y a eu des revendications. Et la loi électorale va aussi poser le problème. Donc autant l'enrôlement posera problème, autant aussi les résultats poseront problème. Voilà un peu la petite réflexion que j'allais partager avec vous, très chers compatriotes congolais, éparpillés partout dans le monde. Intervenez, réagissez par message, par appel, via mon numéro, puis via la boîte email. Nous allons essayer, les débats restent ouverts parce qu'on a encore 10 jours, le temps que la commission PAJ puisse, n'est-ce pas, boucler cette histoire de la loi électorale. De temps en temps, on reviendra avec des petites analyses pour essayer de vous éclairer sur ce qu'il y a. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner et de partager largement les liens de Netic News TV, et votre chaîne d'investigation, d'analyse et d'information générale, œuvrant en République démocratique du Congo. Merci, au revoir, et à la prochaine avec une autre thématique, mais sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye.